On l'a montré, on n'a jamais rien lâché, on est allé chercher on a fait preuve de caractère, comme dirait Max. Je pense que c'est la première fois pour tout le monde de jouer 4 prolongations, donc une mi-temps supplémentaire. Je pense que voilà, on a su faire les stops défensifs qu'il fallait, au moment où il fallait, et marquer les paniers quand il fallait. On a eu de la réussite un peu ce soir, je pense. Et du coup, voilà. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais je pense que ce qu'on doit retenir de ce match, c'est qu'on n'a jamais rien lâché, que je pense qu'on porte très bien notre surnom, les guerrières. Et ça, je pense qu'avec la salle qui nous a aidés, évidemment, ça fait une belle histoire à la fin. Et même, on voit que le match a été très long, parce que tu dis qu'il y a eu 4 prolongations. Il y en a eu 3. Il y en a eu 3 On en a eu 3 déjà, c'est déjà top. Sur la combativité, tu as raison, c'est ce qui ressort. On a l'impression que franchement, de la première à la 55e, vous êtes battus au rebond. C'était vraiment un vrai duel qui a duré jusqu'à la fin. Exactement, je pense que le score par la dernière prolongation où on fait la différence, je pense qu'on a tout de suite très bien commencé, ce qui nous a aidés. Et ensuite on est parti, puis elles sont revenues et on a en tout cas toujours maintenu un peu cet écart là et voilà, on fait la diff sur la fin, donc tant mieux pour nous, on continue l'aventure. Tu as déjà connu ce genre de match à rallonge? Ouais, mais pas avec 3 prolongations du coup, je crois que j'ai fait 2, mon record c'est 2. T'avais gagné? Ouais, j'avais gagné. Ouais. C'était quel match avec qui? Je crois que c'était en équipe de France jeune en U20. On est championne d'Europe, mais on fait 2 prolongations et on fait fini sur c'est pas contre l'Espagne en plus, sur un score très élevé. Je crois que c'était un truc du style 43-37 ou une connerie du genre. Bon, voilà, c'était. Parle-nous un peu de ton panier à 3 points, très important justement pour aller en prolongation. Eh ben, écoutez, il est dedans, c'est tout ce qu'ils vont nous retenir. Donc je suis contente de l'avoir mis parce que ça nous a permis d'aller, de s'offrir l'opportunité d'aller faire des prolongations. Donc voilà, mes coéquipiers m'ont fait confiance, ils m'ont filé la balle, j'ai shooté, j'ai marqué, l'histoire est belle à la fin, donc voilà, c'est cool. Le fait d'être quand même globalement derrière pendant la prolongation, dès le début, quasiment jusqu'au début de la 3e et au milieu de la 3e prolongation, d'arracher la première prolongation puis la 2e, comment ça se passe? Parce qu'il se passait évidemment énormément d'événements, mais ça va très vite. Mais mentalement, d'être un peu derrière et de raccrocher pour arracher les prolongations. Donc tu as senti un peu tout ça, c'est pas évident quand même. C'est pas évident, mais du coup c'est là qu'on voit la force de caractère de l'équipe, parce qu'on aurait très bien pu lâcher, on est revenu une fois, une deuxième fois, et on voit que la seule prolongation où c'est nous qui prenons le lead, on la gagne, on arrive à faire la différence. Donc je pense que voilà, déjà à un moment donné les corps sont aussi fatigués, donc en fait on est juste là et on fait, enfin voilà, il n'y a pas le choix. Puis on se dit aussi on n'a pas fait tout ça pour rien. Du coup, je pense que voilà, elles aussi, elles étaient fatiguées et on a eu plus de lucidité. Donc voilà, non, c'était. Je pense qu'on est allé chercher au fond de nous, quoi, ce match-là. Et là, pour le coup, ton expérience du 3-3, ça a dû t'aider, ne serait-ce que physiquement. Alors moi, j'étais sur le banc toutes les prolongations. Oui, c'est vrai, n'importe quoi. Mais je me suis donnée sur le banc, hein, si vous saviez. Ouais. Et là, l'expérience 3-3 m'a vraiment servi parce que je sautais partout. Voilà. Non, j'ai pas eu l'opportunité de faire ces prolongations, vous savez tous pourquoi, et je ne dirai pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, les filles ont pris le relais et elles l'ont très bien fait, et voilà, donc je pense que si je peux répondre pour elles, voilà, c'est encore une fois, on y est, de toute façon on n'a pas le choix, le match les 5 minutes elles vont se découler, donc voilà, je pense qu'on est entraîné pour ça aussi, et je pense que demain on va être au repos. Non, je rigole. On a entraînement, mais en tout cas, je pense que voilà, parce qu'on s'entraîne dur à l'entraînement, on peut se permettre de jouer ce genre de match aussi long qu'il soit. Et quand tu fais ta 5e, est-ce que tu sais que c'est la 5e? C'est quoi ta Bien sûr, réaction? je sais que c'est la 5e. Ma réaction, c'est je vais sur le banc. Et pour moi, un autre match commence, celui de l'encouragement. Et je ne vais pas commenter cette faute qui, pour moi, n'existe pas. Et bon, voilà, c'est l'arbitre. Je ne vais pas contester sa décision et je ne vais pas m'énerver pour risquer une faute technique et aggraver le cas de l'équipe. Voilà. Quel est ton sentiment après un match comme ça? Même nous, on est fatigués, alors j'imagine que toi. Le premier sentiment, c'est beaucoup de fierté par rapport à ce que les joueuses ont fait. Oui, il y a des erreurs, oui, on n'est pas parfait. Maintenant, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire dans son basket parce que
un de vos collègues m'a demandé si je rentrais dans les chaussons de Rachid. On fait pas la même pointure, donc voilà. Je m'appelle pas Rachid, je m'appelle Maxime, avec mes principes, avec ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire. Donc forcément, on change certaines choses et tout n'est pas parfait, mais il y a une chose que les filles ont compris, c'est le cœur avec lequel on devait jouer. Et j'ai beaucoup de fierté pour ça, parce que ce match-là, on est à plus 17 dans le 4e. Au final, on arrache la prolongation. C'est un match qu'on avait en main. Tactiquement, il y a une chose qu'on avait peu ou pas travaillé, c'est l'attaque de zone. Je savais qu'on allait en prendre, donc on l'avait rapidement vu ce matin. Mais ça fait 2 semaines que je suis là, on joue tous les 3 jours, donc on n'a pas le temps de tout voir tactiquement parlant. Donc en l'occurrence, si on l'avait perdu, ça aurait été pour ma pomme. Mais leur cœur a parlé, elles ont su rebondir et c'est pour ça que ouais, j'en ressors avec beaucoup de fierté parce que je pense que tout le monde peut être fier de ce que les guerrières ont fait ce soir. Alors, raconte un peu les 54 dernières secondes du temps réglementaire où vous gagnez de 7-1, vous mettez, sur des paniers assez improbables. Je vais dire que les paniers qu'on a mis là, c'est ceux qu'on n'a pas mis quand on était seul, en fait. Donc, en soi, le basket, il n'y a pas de secret, hein, c'est un sport d'adresse, il faut mettre dedans. Je pense qu'on a vraiment eu des bons tirs à un moment donné dans le match qu'on n'a pas mis. On est récompensé à la fin en mettant d'autres tirs qui sont un peu plus compliqués, mais le basket appartient aux joueuses. Hein. Ça appartient pas au coach. Le coach, il peut faire ce qu'il veut. Il fait un système pour pouvoir avoir un tir à 3 points. Au final, il y a une faute qui fait qu'on peut pas le jouer et on se retrouve sur ce système-là à avoir Mep dans le corner. Mais si elle le met pas, on gagne, mais on reste à quai. Donc ces 54 dernières secondes, ça appartient aux joueuses. Faut être... Notre travail dans le match, il est quand même relativement limité. C'est elles qui ont la balle, c'est elles qui font les passes, c'est elles qui défendent, c'est elles qui mettent les paniers, c'est elles qui prennent les rebonds. Moi, je peux essayer de leur donner un petit peu de mon énergie. En tout cas, j'ai donné toute l'énergie. Je leur ai donné toute l'énergie que j'avais. Et comme a dit Mep, l'histoire est belle à la fin. Alors, on a l'impression qu'il y a eu plusieurs matchs dans ce match. C'est tellement il était long. Mais je voulais insister un petit peu sur le 4e quart-temps où vous mettez, je crois, 6 points dans les 8 premières minutes du 4e, puis en fait, peut-être 6 points aussi pour égaliser. Il me semble que c'est ça. Comment t'expliques un petit peu ce trou d'air offensif? Il est lié à la défense de zone. Elles sont passées en zone dans le 4e et en l'occurrence, on a eu du mal au début à l'attaquer. Les systèmes qui, en l'occurrence, on l'a pas bossé. Donc j'ai gardé ce qui était fait avant par Rachid. On a trouvé une première situation sur ce système-là et après derrière, on n'a plus du tout créé de décalage. Et donc on a gelé nos ballons. On n'a pris que des tirs extérieurs. On n'a jamais été provoqué des fautes, alors même que sur leur zone, elles étaient quand même assez hautes. On aurait dû aller dans les intervalles, aller prendre des situations de tir dans le jeu intermédiaire, obliger les joueuses de derrière à venir pour pouvoir trouver nos joueuses intérieures sur la ligne de fond. Et en fait, on s'est retrouvé avec 5 extérieurs et à jouer au hand. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous a mis en difficulté. Donc on a joué un de nos systèmes d'indiv qu'on a plutôt bien réalisé parce qu'il y a déjà un tir dans le corner, si je dis pas de bêtises, de Mep. Ouais, et après on s'est reperdu dans le fait de friser la balle en fait, de pas faire vivre, de pas avoir de profondeur dans notre jeu. Et Madrid est une équipe qui joue comme ça, sur tous les pics, elle pousse les joueuses qui posent les écrans et elle passe dessous, dans l'idée de friser le jeu, de faire en sorte que l'équipe se retrouve à ne jamais créer de décalage. Et je pense qu'on l'a bien fait une partie du match, je pense qu'on l'a très bien fait sur le début du match, ce qui nous permet de scorer, ce qui nous permet derrière d'avoir de l'énergie et de faire des stops. Et dans le 4e, sur la zone, on a perdu ça de vue. Et donc, quand une équipe n'a pas d'énergie en attaque, c'est compliqué. Elle n'en a pas en attaque, mais elle n'en a plus en défense non plus derrière. C'est les vases communicants. Il faut qu'on ait les deux pour que les deux s'alimentent et qu'on soit performant des deux côtés du terrain. Et ce qui se passe dans le 4e, c'est ça. Et ce que je dis, c'est ma responsabilité parce que c'est des choses qu'on a pas bossé. On a vu 5 minutes ce matin, j'appelle pas ça travailler, c'est juste
peut-être un acquis de conscience de coach de dire il peut se passer ça, donc on va quand même regarder un petit peu. Donc la situation du 4e, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a à faire, tout simplement. Sur ce qui est marquant, je trouve, ce soir, c'est l'intensité pendant les 55 minutes. Oui, il y a ce petit trou dont tu parles, mais globalement, je trouve que vous êtes quand même constant dans l'impact, dans l'envie, dans l'agressivité sur les rebonds. Vous êtes quand même là, c'est aussi un point. Il s'est passé énormément de choses, des shoots ratés, enfin voilà, il s'est passé plein de trucs, mais sur une constante, c'est l'agressivité, tu dois être quand même satisfait de. C'est ce que tu leur demandes aussi. Ouais, bien sûr. Je pense que quand on joue à l'USBVALM, on ne peut pas se passer de ça, tout simplement. Si ce club a surnommé son équipe les guerrières, il y a des raisons. Donc notre premier héritage, c'est celui-là, c'est d'être des guerrières sur le terrain. Donc chaque ballon, c'est une conquête, en défense, en attaque. Quand on n'a pas la balle, c'est une vraie conquête, la conquête d'une guerrière. Donc oui, c'est vraiment important qu'on ait ça, et je pense qu'on est en train de l'acquérir. Je pense que cette conquête, on l'a aussi un peu mieux protégée ce soir en perdant moins de ballons, parce qu'on en perd 15 en 55 minutes, alors qu'on en perd 25 à Madrid, 20 face à Landerneau, ou non, plutôt 25 face à Landerneau, 20 face à Madrid, 19 face à Lyon. Bon, c'est un quart de nos possessions, donc c'est beaucoup trop important. Là, voilà, on a su aussi rectifier ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui est important. J'aimerais qu'on soit encore plus conquérant, mais ça viendra avec le temps, et c'est de l'exigence, mais quand on veut aller vers le haut niveau, il faut qu'on soit exigeant. Ce qui nous a marqué aussi, c'est le match d'Aminata. Peut-être, franchement, on n'a pas vu tous les matchs, mais un de ses matchs références à Villeneuve. Comment tu vois sa progression depuis que tu es arrivé? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de cette joueuse, peut-être son potentiel, puisque là, ce soir, elle est omniprésente, alors pendant une bonne partie du match. Voilà, on l'a senti vraiment planer sur la raquette. Il faut savoir qu'Aminata, sur les 4 matchs qu'on vient de faire depuis début janvier, est quasiment en double-double sur chaque match. Il doit lui manquer 2 points et 2 rebonds sur un match pour ne pas être en double-double. Donc c'est effectivement une constante sur ces 4 matchs-là. C'est quand même lié au fait que il manque quand même 2 intérieurs, en l'occurrence avec le départ de Kelsey et la blessure de Maya. Elle est responsabilisée, beaucoup responsabilisée, un peu trop, parce que les temps de jeu, quand je vois la feuille de match, j'ai envie de pleurer. Parce que quand MEP dit qu'elles vont être au repos demain, forcément la question va se poser, mais le problème c'est qu'on part après-demain à Bourges pour un match qui sera aussi... ça va pas être une balade de santé. Donc Aminata, elle fait le job, mais elle voit aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que dans le premier quart-temps, elle me regarde et elle est oxy, dans le troisième aussi. Et ça lui montre le niveau d'intensité qu'il faut qu'elle ait aux entraînements si elle veut pouvoir performer à très haut niveau, comme ça, avec constance, avec plus de constance. Je pense que les filles lui font confiance aussi, notamment sur la première mi-temps, on va dire, lui ont fait confiance parce qu'elle était fraîche, elle était à droite. Je pense que sur le reste du match, c'est un peu plus compliqué pour Amy, mais parce qu'elle est plus lucide dans ce qu'elle fait, tout simplement. Mais ça va venir. À un moment donné, jouer, ça s'apprend. C'est pas inné. Un entraînement, ça reste un entraînement de haute intensité, ça reste un entraînement de haute intensité. Le coach rêve qu'il y ait à minima une fois dans la semaine un entraînement qui soit aussi, voire plus intense qu'un match. Mais je pense que le coach rêve. Vous aviez dit la fois dernière que vous ne vouliez pas voir Hailey Peters jouer 35 minutes. Là, c'était déjà le cas même avant la prolongation à 8. Vous avez fait le choix de ne pas faire jouer Elodie Lubert ni Chloé Pinel. Vous êtes resté à 8 joueuses. C'est quoi le motif? Le motif, c'est que aujourd'hui, on doit responsabiliser des joueuses qui ont fait une première partie de saison dans la même configuration que ce soir. Dans la même configuration que ce soir. La différence, c'est que ce soir, ce match-là, on l'a gagné. Et on l'a gagné quasiment de 20. Parce que les filles se sont responsabilisées, et quand vous voyez la joie de Hailey Peters à la fin du match, ça veut dire beaucoup de choses. Donc oui, Hailey a beaucoup trop joué, oui, Aminata a beaucoup trop joué, oui, Carla a beaucoup trop joué, oui, Chevonta a beaucoup trop joué. Bon, en même temps, je peux toutes les citer. La réalité, c'est qu'il nous manque aujourd'hui 2 joueuses de haut niveau. On a Marie-Paul qui joue avec un genou qui est quand même un peu douloureux. On a Caro qui était grippée sur le début de semaine.
Donc il faut aussi qu'on gère ces choses-là. Donc 8, mais au final 6 pro. Et elles ont été le chercher, donc ça fait partie des choses qu'on doit rectifier. Croyez-moi, avec le staff, on bosse plus que de raison pour pouvoir trouver des joueuses, pour pouvoir compléter cet effectif-là. J'ai toujours dit que où que je sois, je choisirai les personnes qui monteront dans le bus avec moi dans l'aventure que j'ai envie de vivre, et je ne prendrai pas n'importe qui. Ça c'est important, je ne sais plus à qui je l'ai dit. Alexandre Astier dit que dans son travail, il est hors de question qu'il travaille avec des cons. J'ai pas envie de travailler avec des cons. Donc avec le staff, on regarde beaucoup, énormément de joueuses. Je pense qu'on en a peut-être vu une centaine depuis 2 semaines maintenant. Il y en a, on aurait voulu que ça se fasse, ça s'est pas fait. Il y en a d'autres, les profils ne nous correspondent pas. Bon, heureusement qu'on a gagné ce soir parce que il y a un moment donné, on va peut-être se faire un peu tirer les oreilles parce qu'on met du temps, mais vraiment, je veux que ce soit les bons choix pour cette équipe-là parce que je crois en ce qu'on est capable de faire. Les filles l'ont montré ce soir et je suis convaincu qu'avec les bons renforts, on vivra une belle deuxième partie de saison avec des émotions comme on a pu les vivre ce soir. Sur un match comme ça, c'est compliqué, même s'il y en a qui sont à 45 voire 50 minutes, de faire jouer Chloé et Elodie. Tu revenais une intensité comme ça, tu te sentais pas de les faire rentrer? Ouais, et puis bon, faut voir aussi que Chloé a été en partiel là, depuis 2 semaines, depuis 10 jours, donc au final on l'a pas vu depuis 10 jours. Donc, ce serait mettre tout le monde en difficulté, et l'équipe et Chloé au final. Maintenant, c'est des filles qui doivent venir aux entraînements, continuer à être dures aux entraînements, et forcément elles auront leur chance parce que ce match, s'il n'y a pas le -10 du match aller, peut-être que les rotations ne sont pas totalement les mêmes non plus. Mais là, on est parti avec -10, donc il fallait aussi gérer ça. Du coup, au niveau recrue, tu me disais une pivot. Avec le départ d'Iva, ça serait plutôt 2 recrues. En tout cas, ou alors vous profiterez des salaires des deux pour recruter gros lourd. Le problème, c'est que c'est... Alors oui, bien sûr qu'il y a un problème d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueuses partent en Chine pour des salaires qui sont peut-être 4 fois, ou en Turquie 4 fois, 5 fois ce qu'on est capable de mettre à Villeneuve. Et pourtant, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre en France. Donc je veux dire que c'est pas tant une problématique d'argent, c'est juste trouver le bon profil. Donc en priorité sur le poste 5 parce qu'on peut pas avoir Ami à 42 et Ellie à je sais plus combien, 48, c'est impossible. Enfin voilà, je peux pas leur demander de s'entraîner demain, c'est inconcevable. Et peut-être sur 2 recrues finalement. Possiblement oui, on va déjà s'occuper du poste 5 parce que c'est vraiment une urgence pour nous. Et en fonction des opportunités, on verra ce qui pourra se présenter par rapport à Eva. Bon, le fait que Kadiatou soit arrivé, au final, est quand même un grand bol d'air parce qu'elle nous permet de combler le poste 4 aujourd'hui avec la blessure de Maya. Et puis elle peut aussi se décaler un peu sur le poste 3. Bon, on n'a pas trop l'occasion de le faire en ce moment, mais c'est quelque chose qui peut aussi compenser le départ d'Eva. Ça peut être fondateur, une soirée comme ça, un match, une soirée comme ça dans ton projet, ton début d'aventure? Bien sûr. Ne serait-ce qu'à un moment donné, on va pas se leurrer, les joueuses, les joueurs, peu importe, s'investissent à partir du moment où ils voient que ça marche. Alors qui plus est, quand il y a un petit peu d'émotion et que ça marche, a priori ça donne du crédit à ce que le staff met en place. Donc oui, j'espère que c'est fondateur. Maintenant, ce sera fondateur si on est capable de reproduire ce type de performance à minima dans l'engagement, dans l'intensité et dans le basket, parce que dans le basket, il y a eu des choses intéressantes, pas sur 55 minutes, mais il y a quand même des choses intéressantes et on va essayer de s'appuyer là-dessus pour avancer. Pour revenir à Minata, tu peux y aller. Vas-y. Est-ce que tu lui avais dit de moins, enfin peut-être pas ne pas défendre, mais ne pas faire de faute? Parce qu'il fallait que tu la gardes longtemps sur le terrain. Non. Je trouvais que Madrid n'a pas essayé de lui faire des fautes. En l'occurrence. Sa première doit arriver au début dans le 3e quart. Ouais, parce qu'on défensivement, on met en place des choses pour essayer de protéger quand même en partie nos intérieurs, parce que si elles sont fautées, ça va vraiment nous mettre en difficulté.
La fin du match, on a voulu changer sur les situations d'écran porteur. Et là, en l'occurrence, ils ont cherché à isoler pour pouvoir l'attaquer. Donc c'est quelque chose qui nous a mis en difficulté. Mais elle a fait le job et ça fait partie des choses qui vont la faire grandir. Vous avez essayé pas mal de line-up en prolongation avec des small balls avec 2 guards, Mep et Carla, et après Carla et Caroline. C'est quoi pour vous la solution idéale quand Ami n'est pas sur le terrain? En fait, les line-up des prolongations, et notamment de la dernière, c'est un peu lié à ce qu'on veut faire défensivement. C'est-à-dire qu'on essayait de mettre Aminata en attaque, mais de la sortir en défense, parce qu'on voulait changer sur les pics défensivement et qu'on savait, et on a vu assez rapidement qu'ils nous ciblaient là-dessus. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire rentrer Caddy sur le poste 4, mettre Ellie sur le poste 5, pour pouvoir switcher et en ayant des désavantages moins importants. Et pour autant, il fallait quand même qu'on ait un ancrage dans notre attaque et donc il fallait que Aminata puisse rentrer dans nos attaques. Donc il y a eu ça. Quand on switch avec Caro, on sait que là aussi il peut y avoir des situations de différentiel important en termes de taille. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'était important que Mep puisse être là sur ce match-là, parce que j'avais en tête le fait de pouvoir switcher. Donc voilà, c'est vraiment lié à des notions tactiques plus qu'autre chose, et puis à des faits de jeu liés aux fautes des joueuses également, bien sûr. Donc le choix de Caro, c'était pas forcément que la grippe, c'était aussi un choix tactique? Il y a déjà la grippe parce qu'elle n'a pas pu s'entraîner, et tactique parce que je connais un peu Salvadores, que je savais qu'on avait besoin d'avoir de l'envergure sur elle, parce que c'est une joueuse qui va chercher les contacts, qui se crée des zones de tir toute seule, et je pensais qu'avec plus d'envergure, on aurait cette capacité à la gêner un petit peu plus. Et en l'occurrence, on voit le 9 sur 25, ça c'est un vrai travail tactique, en tout cas de choix tactique, beaucoup lié à ça.